vraiment la merde. Là, moi je sais pas, là c'est hyper motivé. Profites-en parce que tu peux faire un tour sur ça. Faut pas parler. T'as vu chez Airbus avec l'expérience Rolex? T'allais voir. Maintenant, regarde. Photo. C'est moi. Regardez. Je vais chez Airbus. Avec une autre, pas forcément celle que je connais, avec une autre, tu vois, si tu veux aller la voir, profite-en maintenant parce qu'après, ça va faire vache. Monsieur Microsoft, Nicolas, Rémi, Réservoir Apps, influenceur sur Periscope, Twitter, YouTube, Facebook. Enchanté Rémi. Je fais des heures de vidéo tous les jours pour parler de tech et la réalité augmentée mixte. Oui. Pourquoi on dit mixte maintenant? C'est augmenté ou c'est mixte? En fait, la différence qu'on veut imprimer avec mixte, c'est l'idée que quand on est en réalité augmentée, l'appareil n'a pas la connaissance de son environnement. Je prends Pokémon Go, il y a un Pokémon, s'il est dans un lac ou dans un mur, il est là. Le casque, la différence avec la réalité mixte, c'est qu'ici on a une série de capteurs qui nous permettent de comprendre l'environnement, de savoir s'il y a un mur, une table, une chaise. Oui. Et donc les réalités, les hologrammes qu'on va placer dans cette réalité vont prendre en considération l'environnement. Donc s'il y a une table par exemple et que je pose un pot de fleurs, il sera sur la table. Moi je le percevrai comme étant sur la table. Oui, c'est de la réalité augmentée, voilà, c'est la mixte. Quoi. Voilà, exactement, la réalité mixte. Et donc là, vous avez des objets qui se posent sur ces mobiliers, par exemple. Absolument, on a une application qui s'appelle Layout en fait, et qui permet de faire, alors je vais être un peu caricatural, mais du home staging, c'est-à-dire qu'on va définir le périmètre de la pièce, oui. Et on va pouvoir placer un canapé à sa grandeur réelle, ce qui permet après à une personne qui veut, par exemple dans l'hôtellerie, meubler une pièce, de se rendre compte exactement de ce que ça va rendre, de la place que ça va prendre, est-ce que je peux encore ouvrir la porte, est-ce que c'est accessible pour quelqu'un qui est en chaise roulante, etc. etc. Et c'est pas souvent qu'on les voit vos lunettes, mais c'est disponible dans le grand public. C'est pas encore. Alors on peut commercialisé. s'amuser à les commander sur le Microsoft Store, absolument. C'est là où on les vend. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc si quelqu'un veut s'amuser à développer dessus, effectivement, il y a tout le SDK disponible et les lunettes en mode développeur. Donc c'est souvent proposé pour les développeurs, pas pour le grand public. Alors grand public, en fait, c'est pas notre cible. On est sur un marché professionnel. Et les applications qui en découlent sont essentiellement professionnelles. C'est pour ça. Voilà, exactement. Et on peut l'acheter et il coûte combien sur Alors tout dépend de la version que vous allez choisir. Sur une version développeur pour commencer à faire son application, on va être autour des 3000 €. Et sur une version professionnelle avec la garantie et la gestion entreprise, on va être sur 5000 € à peu près. Donc pour l'instant vous travaillez avec les entreprises, mais après ça va être destiné au grand public, ça pourrait arriver après? Comme toute technologie, effectivement, elle va évoluer et puis on peut s'attendre à ce que ça arrive dans le grand public, mais à quelle échéance, ça je sais pas encore. Avec une réduction, avec des lunettes, avec des vraies lunettes, enfin des lunettes un peu plus... Parce que ça, on peut pas le sortir dans la rue, mais ouais, avec un casque. Celles-ci sont un peu grosses pour sortir dans la rue, mais... C'est mieux qu'un casque, avec un casque on tombe. Florent, c'est l'homme le plus important sur ce sujet-là. Florent, il est parti. Oui, pour les développeurs, donc on peut développer et il y a des jeux, il y a beaucoup de choses chez HoloLens. Ouais, il y a quelques jeux, même si encore une fois c'est pas la cible principale. Et puis c'est un moteur multi. C'est pour ça que je parle du grand public, il y a des jeux. Ouais, il y a quelques jeux comme Fragment, comme Robored qui sont assez impressionnants parce que finalement ça utilise notre réalité, ça utilise les murs, ça utilise le canapé pour justement intégrer cette notion de jeu. Donc c'est assez bluffant d'avoir quelqu'un quand on est sur son canapé qui s'assoit juste à côté de vous pour démarrer un scénario. C'est plutôt quelque chose que moi je trouve exceptionnel. Là c'est quelque chose de très important, la réalité augmentée ou mixte, plus que la réalité virtuelle parce qu'on reste dans notre monde, ouais. On l'augmente, on peut devenir, on peut être au-delà, on peut avoir, on peut proposer ce qu'on veut sur ses murs. Voilà, on va avoir des informations qui vont nous aider à prendre des décisions ou à interagir avec son environnement. Là où la réalité virtuelle a un sens, par exemple, je suis un gamer, je ne ferai que du jeu en réalité virtuelle, parce que c'est là où il y a l'immersion la plus complète. Mais par contre, quand j'ai mon casque, je suis complètement coupé du monde. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Et puis il y a des notions de nausée, etc. qu'on n'a pas avec celui-ci, puisque, comme on le voit, c'est complètement transparent devant. Donc je vois tout ce qui se passe autour de moi. Vous l'appelez les lunettes, vous n'appelez pas ça un casque? On appelle ça HoloLens en fait. HoloLens, mais ouais. C'est beaucoup plus des lunettes qu'un casque. Absolument, ouais. Donc, ce que je disais, c'est que vous êtes au top chez vous, vous pouvez avoir un appartement pas très bien meublé ou pas du tout, et tout remeublé avec ça. Ouais, on peut faire ça. On peut avoir une fenêtre YouTube en fond en plus pour regarder. Ça marche un peu dans le monde virtuel, mais il faut avoir une grande télé, un grand téléviseur, le placer où vous voulez. Il n'y a pas besoin d'avoir. C'est ça. Il suffit juste d'un mur, on place la télé virtuelle. Mixed, c'est mixé, c'est pas mixte? C'est mixte, ouais.
Mixte, pas mixte. Non, Mixte. Bah, je vous remercie Nicolas, De rien, de chez Microsoft. c'est ça, bonne Un des continuation. plus gros stands à Vivatech. Le meilleur stand, je crois. Et puis vous avez une affiche énorme à l'extérieur avec de l'AI. Il y a de l'AI là-dedans. Oui, non, pas encore. Mais on a effectivement annoncé que la prochaine version intégrera une puce dans laquelle il y aura de l'intelligence artificielle, notamment pour la reconnaissance des objets. On aura aussi l'assistant avec, ou pas quand elle a un, peut-être. On verra. C'est peut-être logique de l'avoir par la suite. On verra. Ça serait logique, on Je verra. vous remercie, monsieur Microsoft. Bon De rien. salon. Bon salon. Merci. Bonne continuation.